Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Allez, les balances, bienvenue à vous les balances, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les balances. Allez, c'est parti, on commence par tout ce qui est énergétique, etc. Conseils, voilà les amis. Allez, on commence avec une énergie principale et dominante avec l'oracle des nombres. Donc on va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant votre mois de mai. Ce qui va être peut-être le plus important pour vous, ce qui va compter le plus. Balance. Alors, bon, je vais avoir deux cartes, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Alors, ici, nous avons l'aide. Et nous avons la carte des ressources. Donc là, ici, il peut s'agir d'une aide, bien sûr, physique, extérieure, mais il peut s'agir aussi d'une aide, de l'aide de l'univers. De l'aide de l'univers. Peut-être dans le domaine financier, pour certains balances, pour ceux qui auraient des problèmes financiers. Moi, je sens vraiment... Alors, bon, voilà. Bon, on a ces deux... mais je sens plus que c'est l'aide du divin, honnêtement, l'aide du divin, l'aide de l'univers, l'aide de vos guides, peu importe. Hein. Je sens une aide dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, pour certains balances. Après, la carte des ressources ne parle pas que de ça, bien évidemment. Ça parle aussi d'une aide que vous allez avoir pour pouvoir atteindre un objectif que vous avez envie. Pour certains, alors si vous avez un objectif sentimental, un objectif professionnel, par rapport à un projet, peu importe. Hein. Ici, on va vous venir en aide. L'aide, c'est aussi vous apporter la confiance en vous, vous apporter le courage de... D'accord? Donc, on va voir avec d'autres cartes comment ça va nous parler. Allez, on y va avec l'oracle des dragons protecteurs. Balance. Alors, ayez le cœur léger. On a la carte de Shengang. Ok. Je vais vous lire un tout petit passage de cette carte. Alors, Shengang, ayez le cœur léger. Alors, les balances, on vous dit, vous réfléchissez peut-être à des sujets hautement ésotériques, comme la guérison par l'astrologie, le channeling par le Reiki ou le contact avec les Pléiadiens. Pléiades, pardon. Vous êtes utile et brillant sur le plan terrestre. La béatitude règne en vous et autour de vous, votre corps est équilibré et entier. Matériau parfait pour l'expression du divin. Rayonnez et éclairez nos vies avec votre énergie imprévisible et votre danse cosmique. D'accord, donc j'ai l'impression que ici, vous allez peut-être vous ouvrir à un don que vous avez. Les balances, ça c'est possible. Un don de guérison, peu importe. C'est peut-être ça aussi la carte de l'aide. Hein. En tout cas, vous avez les ressources nécessaires. Vous avez ce qu'il faut intérieurement. Vous avez ce qu'il faut en termes de dons et de spiritualité pour pouvoir aussi venir en aide à autrui. Peu importe dans quel domaine. Mais également, l'univers va vous aider aussi à avoir la confiance dont vous avez besoin. C'est magnifique. Vraiment magnifique. On continue avec l'oracle de Gaïa. Balance. Allez, c'est parti.
Et on a la joie, magnifique. Là, vous allez être dans une belle énergie, les balances, pour ce mois de mai. Hein. Une énergie de joie, une énergie de gaieté, de bienveillance envers vous, envers autrui. En plus de ça, il y a vraiment des évolutions, je dirais, spirituelles. La découverte d'un don, la découverte d'un nouveau don pour ceux qui ont déjà des dons. Le don, l'envie aussi d'aider son prochain, l'envie de guérir autrui. Et vous avez les ressources nécessaires, vous avez tout ce qu'il faut en vous en termes de dons. Et l'univers va vous aider à avoir confiance en vous, à être dans la joie, à lâcher prise aussi avec le mental ou avec un manque de confiance en vous. Vraiment, c'est magnifique. On va voir maintenant quel cristal va vous accompagner et va vous aider par rapport justement à cette à l'ouverture à ce don. Alors, j'utilise pour ceci l'oracle, je vous le montre, la voie des pierres, cristaux et chakras. Alors, pour ceux qui souhaitent, hein, si j'ai la pierre hein, qu'on va vous proposer, si je l'ai dans ma boutique, elle s'affiche juste ici. N'hésitez pas à la commander pour ceux qui le souhaitent. Je mettrai aussi en barre d'infos les produits que j'ai de disponibles. Si je ne l'ai pas, bien évidemment, vous pouvez la trouver ailleurs également. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la porter sur vous pour tout ce mois de mai ou la prendre dans votre main ou dans vos mains pendant les méditations ou à l'installer, bien sûr, dans votre domicile. Et n'oubliez pas de recharger vos pierres. Allez, c'est parti, la pierre pour les balances. Alors, les balances, on a votre pierre. Qu'est-ce qu'on a? C'est une pierre verte. Ah, on a la chrysoprase pour vous. Chrysoprase, je vais regarder si j'en ai. Je reviens tout de suite. Donc oui, les balances, j'en ai. Je vais vous faire voir après ce que j'ai. Je vais déjà vous expliquer à quoi va vous servir cette pierre. Donc c'est la chrysoprase. Alors elle vous permet aussi l'ouverture réelle vers les autres. Elle vous permettra aussi de développer les qualités d'écoute, d'empathie, d'ouverture émotionnelle. À planifier avec soi et les autres, enfin la planification, pardon, l'acceptation aussi de son monde émotif, elle permet aussi à la détente, à l'harmonie et à la sincérité émotionnelle. Et autant vous dire que vous en aurez besoin vraiment pour être à l'aide d'autrui. Cette pierre est bénéfique pour ceux qui se coupent de leurs émotions, croyant ainsi mieux maîtriser leur vie. Pour ceux qui gardent les autres à distance afin d'éviter d'être blessés. Pour ceux qui ont le cœur ouvert mais qui n'arrivent pas à l'exprimer, hein, bien sûr, des sentiments aux autres. Pour ceux qui se préservent trop par peur d'être déstabilisés. Pour ceux qui se méfient des autres et essayent de s'en protéger. Donc voilà, la pierre chrysoprase va être bénéfique pour vous pour ce mois de mai. Je vais vous faire voir les petites pierres roulées que j'ai. Voilà les amis, chrysoprase. Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà. Voilà, ça c'est de la chrysoprase, donc vous pouvez la trouver sur ma boutique. Je vous donnerai aussi, je vous mettrai en barre d'infos le lien directement. Et je pense que la pierre roulée est à 4,50 €. Voilà les amis, on continue. Maintenant, on va passer aux oracles. Allez, je vais me garder ça ici parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Hop. Super. Voilà. Allez, on y va. On commence avec l'oracle Voyance Express. Donc ça, c'est un oracle très prédictif. Et on va voir ce que vous prédit l'oracle pour ce mois de mai. On va commencer par une coupe et après, on prendra 8 cartes. Balance. Allez. Balance. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, une réalisation des projets pour vous, une stabilité, alors projet professionnel, sentimental, peu importe, on verra après, mais il y a quelque chose qui se sécurise dans votre vie, les balances, waouh, bon augure par rapport à l'amour, par rapport, bon, peut-être une nouvelle relation sentimentale, peut-être une nouvelle amitié, peut-être une relation qui se concrétise, qui se stabilise, il peut s'agir aussi de mariage pour certains balances, en tout cas, écoutez, c'est magnifique. Allez, on y va, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Désolée pour le petit reflet. Je ne peux pas vraiment faire autrement parce que sinon après il n'y a plus assez de lumière. Allez, on y va. Alors on va retourner ça. Et oui, on a l'amour, le début de l'amour. Pour certains, il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a une concrétisation, un engagement, un mariage, peu importe. Hein.
Ok, sentiments solides et stables. Il y a beaucoup de sentiments. On a encore un 4. Hein. Il y a une nouvelle opportunité à saisir. Hein. Pour certains balances, peut-être que là, on vous demande d'aller vers l'engagement, vers la concrétisation d'une relation sentimentale. Et pour d'autres, saisissez ce nouvel amour. Parce que là, vous allez sur quelque chose de stable, de solide et de sécure. C'est beau. Encore un 4. C'est incroyable. Vous voyez, il y a une rencontre ici qui a déjà eu lieu, quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre qui va jouer un rôle très important dans votre vie. Hein. Magnifique. Et waouh, et ouais, là, on parle vraiment de stabilité. Hein. Avec le 10 de carreau, il y a une bonne période, en tout cas au niveau sentimental, une stabilité, un équilibre. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui se concrétise ici hein, et qui se sécurise. Hein. Pour tout le monde, hein. Ceux qui sont en couple ou ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont ambigus aussi, ça c'est possible. Hein. Alors, voilà. Ok, on a quelqu'un là en face, enfin soit c'est vous si vous êtes un homme, soit c'est quelqu'un en face de vous, on a quelqu'un de très protecteur et très puissant aussi hein, dans votre vie. Bon bah voilà, on a le couple, hein. On a le roi et la reine de carreau, hein, clairement. Une bonne femme, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous êtes l'homme protecteur, on a quelqu'un de sincère, on a une femme sincère, de bons conseils, et on a un homme plutôt autoritaire, enfin puissant et très protecteur. En tout cas, on a le couple, là, c'est magnifique. Il peut y avoir des doutes en fin de mois, il peut y avoir des légères tensions, on va dire ça comme ça, concernant une autre femme, donc peut-être concernant la maman, donc votre maman à vous, la maman de l'autre personne, ou peut-être une ancienne, une ex, tout simplement. Il peut y avoir quelques doutes, mais on voit que clairement, c'est pas du tout grave. Déjà, on a un 2, donc ça va être des petites tensions. C'est pas grave parce que là, on a l'amour, on a la concrétisation, on a la stabilité, donc c'est magnifique. Allez, on passe à un deuxième oracle. On va utiliser l'oracle d'Isawat. On commence par une coupe, on fait comme on a fait, une coupe et 8 cartes. Balance. Oups. Regardez, on a le karma. Pour certains, vous vivez une relation karmique. Vous allez vivre une relation karmique. Hein. Donc, les relations karmiques, certaines ne durent pas. Et certaines sont possibles de durer aussi. Hein. Dans tous les cas, c'est une relation qui vous apporte beaucoup de compréhension. Qui vous permet aussi à guérir. Ça, c'est possible. Allez, on coupe. Waouh, la flamme. Bon, bah, il y a beaucoup de passion là dans une relation. Ouais, une relation karmique, il y a beaucoup de passion. Bon, pour certaines personnes, j'aime pas trop parler de ça. Je suis bien obligée. Ça va être vraiment pour très peu de personnes. Relation flamme jumelle. D'accord? Mais pas que. Sinon, c'est vraiment la passion, la chaleur dans la relation, dans le couple. C'est magnifique. Hein. Et ici, on a la tchatch. Bon, ben, communication. Beaucoup de communication. Communication passionnante. Vous allez, voilà, bref. Comprenez ce que je veux dire. Beaucoup parler de votre passion, de ce qui vous enflamme l'un à l'autre, ou bien si vous êtes dans une relation flamme jumelle, il y a de la communication, hein, d'accord, un dialogue qui revient. Allez, les balances, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on a la carte de la chat ici et derrière, on a encore le karma qui revient. Donc, il y a bien une relation karmique. Il va y avoir beaucoup de communication dans cette relation karmique. Super. Allez, en premier. Oh, super. Il y a une guérison, il y a une stabilité ici. Regardez, on a la carte de la balance. Hein. Guérison, stabilité. Il peut y avoir une concrétisation, un engagement. Bon, voilà. Hein. Super. Et ici, nous avons la pin-up. Donc, la pin-up, pour moi, c'est la femme. Donc, tout dépend. Si vous êtes une femme, vous, c'est vous qui allez vers l'engagement. C'est vous qui devez décider de cet engagement. Sinon, vous allez concrétiser quelque chose. Ou sinon, vous guérissez grâce à cette relation karmique. Bon, voilà. Et grâce aussi à cette compréhension et cette communication. On a la lady ici. Donc, la lady peut s'agir aussi d'une femme.
Ça peut être vous aussi, hein, ça c'est fort possible. Sinon, c'est une autre femme dans le cas d'une relation triangulaire. Ça, c'est possible. Si vous êtes un homme ici, il y a quelque chose qui guérit avec une femme. Hein. C'est possible. Ok. Donc là, il y a vraiment le fait de aussi... Alors, bon, le cadre, ça peut nous parler du fait de faire semblant. Pas vraiment faire semblant, mais plutôt... comment je peux dire ça, sourire alors que ça ne va pas forcément bien. Vous voyez, c'est comme si finalement, pour arranger une relation, vous allez faire comme si tout va bien. Vous voyez, c'est ça un peu. Comme si tout allait bien, alors que dans le fond, ce n'est pas vraiment ça. Donc moi, je pense que c'est très positif parce que justement, ça va vous permettre aussi de guérir. Parce que vous n'allez pas agir sous la blessure, sous la colère, sous les peurs. Vous voyez, vous allez un petit peu contrôler vos émotions. C'est ce que je ressens ici. Hein. Par amour encore une fois. Donc vous, messieurs, si c'est face à une femme, ou vous, mesdames, si c'est face à un homme. Hein. Il y a vraiment le fait de, pour retrouver l'équilibre dans une relation, pour guérir, on contrôle nos émotions. Même si ça ne va pas forcément, on fait comme si tout va bien parce qu'on veut des bases saines dans une relation. Reset, et oui, pour repartir à zéro. Vous voyez, c'est vraiment ça, pour repartir à zéro, pour tout effacer. C'est ça. C'est exactement ça. Pour effacer peut-être les conflits qu'il y a eu. Pour effacer les conflits qu'il y a eu. Vous allez plus penser à vous aussi. Vous voyez? Plus penser à vous. Moins être dans le sacrifice d'autrui. C'est ce que je vois. Il y a peut-être eu une période aussi de célibat, une période où vous aviez besoin, donc soit de célibat, soit que vous aviez besoin de prendre du recul dans une relation afin justement de réinitialiser un petit peu tout mauvais, enfin pour guérir quoi, pour guérir tout simplement. Pour guérir et pour aussi sortir de toute fausse croyance, de toute peur, de toute blessure. Ça, c'est fort possible. Je sens en tout cas de la communication dans cette relation. Oui, voilà, c'est ça. Pour initialiser, pour en finir avec vos peurs. Il va y avoir peut-être pour certains une période où vous avez besoin d'être seul aussi. Ou sinon, c'est passé aussi. Mais il y a ce besoin de guérir. Ouais, parce que les peurs, peut-être la peur de l'engagement vous a usé. Hein, ou soit c'est autrui, hein, les énergies sont interchangeables, ça parle en face de vous. Ça a été compliqué, ça a peut-être usé la relation, cette peur de s'engager. Et là, on sent qu'après une période, hein, c'est vraiment ce que je ressens. En plus, là, c'est la peur pour rien finalement, mais qu'après une période de solitude, d'éloignement, de distance, il y a eu des choses qui ont été comprises pour vous ou pour l'autre personne. Là, il y a un retour à la communication, mais en même temps, on va moins exprimer nos peurs. Soit vous, soit l'autre personne, pour pouvoir guérir, pour pouvoir retrouver une stabilité dans cette relation qui est karmique, parce que ces peurs-là, c'est cette personne en face de vous qui vous fait ressortir ses craintes. D'accord? Donc là, il y a comme une espèce de maîtrise, en fait, chez vous, les balances. Et ça, c'est top. Allez, on continue avec un dernier oracle. On utilise le normand. Oups. C'est parti pour la coupe. Waouh, l'arbre de vie, magnifique. Là, on parle encore de guérison, hein, les balances. Hein. Ouais, l'arbre de vie, c'est très beau. Là, on a vraiment de l'abondance. On a peut-être encore une fois une mission de vie, là, hein, quelque chose de karmique ou une mission de vie. Hein. Dans tous les cas, on voit ouais, de l'ancrage, de la concrétisation, de l'engagement, de l'abondance. L'engagement avec vous-même pour certains. Ouh. Et on a le serpent. Alors, pourquoi on a le serpent? Pour moi, le serpent me fait parler de vos peurs. Hein. Je vois des balances qui ont vraiment peur de l'engagement, peur de la concrétisation, hein. Peur de concrétiser quelque chose, peur de s'engager dans quelque chose. Hein. Et pourtant, on a quelque chose de très bien. Bon, il y a peut-être une notion de temps là qui est nécessaire. On va voir comment ça peut nous parler tout ça.
Allez, on a le serpent ici. Derrière le serpent, on a les livres. Ok, il y a peut-être la peur de la trahison pour certains balances. Sinon, vous allez comprendre des choses par rapport à vos peurs. Ok, on a la faux. Il y a quelque chose qui se termine là. Ah, on a la mort. Bon, bah, il y a bien quelque chose qui se termine. C'est peut-être la fin, soit d'une relation à cause d'une trahison que vous allez apprendre, ou soit c'est la fin de vos peurs. On va voir, on va continuer. On a le destin, encore une fois. Bon, on a le destin, ouais. On a du stress. On a du stress, ouais. Pour certains balances, vous allez peut-être tenter une fin. Ah. Attention, ne pas agir sous la peur. Parce que vous allez sous la peur de la trahison. Vous allez peut-être tenter de mettre fin à quelque chose. Avec du stress, avec des peurs. Tentez de mettre fin à vos peurs, tentez de mettre fin à une relation. Mais dans tous les cas, ça va vous procurer beaucoup de stress, ça va vous ronger. On a l'abondance et on a le fait de tourner en rond. On ne trouve pas l'issue de secours là. Ouais, vous voyez les amis, attention. Hein. Pour ceux qui vont agir sous la peur, qui vont peut-être mettre fin à une relation pour voir un petit peu la réaction de l'autre, ça ne va pas fonctionner comme vous le pensiez. Vous pensiez obtenir de l'abondance, de l'amour, vous allez être perdu. Donc attention à ce que vous allez tenter. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition, parce que s'il y a ce stress, si ça vous ronge, vous ne devriez pas tenter. Ça, c'est mal agir. On a le soleil. Il y a des découvertes. Nouveau départ. Enfant. Bon, pour certains, il peut y avoir des waouh, c'est fou ça. Pour certains, vous pouvez découvrir une grossesse. Déjà. C'est pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Mais comme j'ai ces cartes, je suis obligée de le dire. Pour d'autres, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez avoir plein de révélations. Prendre un nouveau départ. Aller vers quelque chose de nouveau. Mais attention là à ce que vous allez tenter. Parce que vous allez peut-être tenter de mettre fin à quelque chose, comme je vous l'ai dit. Finalement, vous n'allez pas avoir l'effet que vous souhaitez ou la réaction que vous souhaitez face à vous. Donc, vous allez vous retrouver un petit peu perdu. Et finalement, ces révélations, vous allez être obligé de changer, de prendre un nouveau départ. Pour d'autres, ici, si ça ne vous parle pas du tout, vous allez certainement, comme je vous le disais tout à l'heure, apprendre une trahison. D'accord? Apprendre une trahison, mettre fin à une relation. Ça va vous stresser, mais c'est comme si l'univers va vous pousser à le faire. Pour vous sentir mieux, malgré une période où vous allez vous sentir un petit peu perdu, vous n'allez pas, vous allez vous demander si vous avez fait le bon choix ou pas. Et finalement, vous prenez un nouveau départ. Et finalement, vous allez être beaucoup mieux et vous allez prendre un nouveau départ. On va recouvrir le soleil et l'enfant. On a la lune. Ok. Vous allez être fiers de vous, pour certains. Vous allez être fiers de vous. Vous allez enfin peut-être obtenir reconnaissance. Sinon, vous allez être fiers de vous d'avoir réussi à faire ça, à mettre fin. Et pour d'autres, attention, si vous tentez un coup de poker là, vous n'allez pas avoir l'effet que vous souhaitez, pas tout de suite, après. Mais vous allez passer par une période un peu compliquée, où vous allez tourner en rond, vous allez vous demander si vous avez bien fait. Vous voyez? Allez, cigogne. Bon, dans tous les cas, avec quelqu'un en face de vous, vous avez envie d'un nouveau départ. Attention les balances, parce que là, moi, je sens de l'auto-sabotage. Hein. Si vous avez envie de cet engagement, si vous avez envie de ce nouveau départ avec cette personne, pourquoi vous voulez essayer de voir jusqu'à où vous pouvez pousser la relation? Là, c'est un peu le message qu'on vous dit. Hein. Ne pas tenter un coup de poker, parce que ça ne sert à rien. Là, il y a une relation qui est karmique, qui n'est pas vraiment fluide, mais qui peut bien fonctionner, dans laquelle vous pouvez être heureux et obtenir reconnaissance, parce que c'est ça ce que vous avez besoin, qu'on flatte votre ego, qu'on vous donne de la valeur. Vous pouvez faire les choses différemment. Pour d'autres balances, tout simplement, vous allez finir avec une relation qui ne vous convient pas pour prendre un nouveau départ. Et vous allez passer par une période un peu compliquée, mais finalement, vous allez être heureux de prendre ce nouveau départ et vous allez même être fiers de vous.
Ok. Allez. Donc, on a terminé avec les oracles. Maintenant, on va passer au taroscope. Et on commence avec le tarot Nefertari. Ça, on va le ranger. Et on va prendre une dominante, une synthèse. La dominante et la synthèse. Alors, on va découvrir la dominante. Nous avons l'ermite renversé. Alors, bon, comme je vous l'ai dit au début, tout à l'heure, les balances, hein, là, avec l'ermite renversé, faut faire attention parce que je vous sens perfectionniste pour ce mois de mai, mais je vous sens aussi avoir une prudence irraisonnée, globalement. Avoir des peurs et en fait dissimuler ces peurs, cacher ces peurs, porter un peu un déguisement pour ne pas être vulnérable. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu ça. On y va avec le Tarot of Dreams. Et après, donc on fait une première lecture et après on en fera une deuxième avec l'oracle, le tarot d'histoire des sorcières. On va essayer de comprendre pourquoi on a l'ermite renversé. Alors, donc on va voir votre énergie de mai, d'avril, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? La leçon à retenir du mois d'avril. La dominante de mai. Alors, mai au niveau relationnel. Relationnel, sentimental, etc. Professionnel. Santé, bien-être. Ce sur quoi il va falloir porter attention. La surprise, l'imprévu du mois. Et l'évolution à court terme. Allez. Allez, on regarde le dos de deck et on a le valet d'épée. Valet d'épée va parler de communication ou d'apprentissage. Peut-être qu'il va y avoir de la communication dans une situation. Sinon, il y a des choses à comprendre, à apprendre. Pour certains, vous pouvez, pourquoi pas... Ah, bon, on a des conflits. Hein. Soit c'est des conflits intérieurs, soit c'est des conflits au niveau de la communication avec autrui. Je pense plus que c'est des conflits intérieurs. Parce que les balances, vous voulez garder le pouvoir dans une situation. Pour certains, vous allez vous battre pour en finir avec quelque chose. Peut-être vous battre pour en finir avec ces conflits. Mais on va voir comment ça peut nous parler. On n'oublie pas, on a l'ermite là. Hein. L'ermite, c'est un peu le magicien. C'est un peu le fait d'être l'ermite à l'envers. Hein. C'est un peu le fait d'être un peu paralysé par ses peurs. Paraître quelqu'un qu'on n'est pas à cause de nos peurs aussi, les balances. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qui s'est passé en avril? Le jugement. Il y a eu des prises de conscience. Vous avez eu des prises de conscience pourtant en avril. Il y a eu une transformation aussi avec l'énergie de Pluton. Il y a eu un changement chez vous, il y a une transformation. Pour certains, il y a peut-être eu le retour, quelque chose qui... Le passé, attendez, je me pose. Le passé qui a refait surface en avril. Sinon, ça va être des prises de conscience, une renaissance, une transformation chez vous. Mais on verra après quand on va recouvrir. Ok, la leçon à retenir de ce mois d'avril. Ouh, le diable. Mince, le diable. Vous avez eu des prises de conscience. En avril, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un retour ou de karma ou d'une personne du passé, je ne sais pas. Mais la leçon à retenir, c'est que vous êtes encore paralysé par des peurs.
les balances. Vous êtes peut-être dans la dépendance affective, peut-être dans d'autres dépendances, des addictions. Sinon, vous êtes enchaîné, paralysé par des peurs. Vous êtes peut-être dans quelque chose de toxique. Mais moi, je sens que c'est plutôt intérieurement, hein, chez vous, les balances. Hein. Il y a des choses qui vous font peur. Vous êtes sous emprise de vos peurs, c'est ce que je vois. Bon, la dominance de mai. Ouais. La dominante de mai. Bon, ça, par contre, on va pas les recouvrir. Donc, on va essayer de... Je vais essayer d'un petit peu mieux comprendre, là, pour l'instant. On a quand même 2 arcanes majeures. Hein. Alors, avril, vous avez eu des prises de conscience. Et pourtant, toujours enchaîné aux peurs. On a l'ermite à l'envers. On a le mental, là. On a des conflits intérieurs. Des prises de conscience, des envies, un retour, des révélations, une transformation d'une situation. Pourtant, toujours enchaîné à vos peurs, sous l'emprise de peurs, de blessures. Qui vous font agir d'une mauvaise façon dans une situation parce que vous dissimulez, vous les avez ces peurs, elles sont présentes, hein, mais vous les dissimulez, vous faites comme si tout allait bien. Et finalement, ça vous rend mal, ça vous crée des conflits intérieurs. Allez, en mai, on a le roi d'épée. Bon. Vous allez aller vers... vous allez retrouver un équilibre en mai. Vous allez un petit peu vous faire violence. C'est votre énergie, balance, signe d'air. Il y aura beaucoup de mental. Mais vous allez un petit peu vous faire violence. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez essayer de penser différemment. Vous allez être à l'écoute aussi de ce qui est juste et équitable pour vous. Ça, on recouvrira. Mais au niveau relationnel, bon, vous voyez, on se défend. Hein. 7 de bâton. Soit on se sent attaqué, on se défend, soit on attaque, tout simplement. Il y a beaucoup d'actions au niveau relationnel. Il y a des conflits. Hein. Relationnel, familial, sentimental. Hein. C'est un rapport de force, c'est un conflit d'ego que je vois là, à recouvrir. Professionnel, les balances. Waouh, c'est bien. Pour certains, vous êtes bien dans votre travail. Pour certains, vous travaillez seul. Pour d'autres, vous réfléchissez à être indépendant, à avoir un deuxième job, à être auto-entrepreneur. C'est une belle énergie, ça, au niveau pro. En tout cas, vous êtes bien dans votre travail ou pour d'autres, vous voulez être à votre compte. Ou bien vous êtes bien à votre compte. On a quand même l'énergie de Vénus ici. Hein. Je pense que vous avez cette envie de faire ce que vous aimez. Pour certains, vous préparez un projet aussi qui va peut-être prendre naissance. En tout cas, vous prenez soin de votre travail ou de votre entreprise, ou d'un projet, ou d'une passion. Santé, bien-être pour mai. Ben oui, les peurs. Les peurs, les inquiétudes. Problèmes de communication que vous allez essayer de mettre de côté. C'est ça, il va y avoir des problèmes. Hein. Là, il va y avoir des conflits. Hein. Mais vous allez essayer de laisser les inquiétudes de côté parce que vous avez compris que ce sont vos peurs et vos blessures qui fait que vous êtes constamment dans le conflit comme ça, dans les problèmes de communication. Vous retrouvez de l'espoir, vous retrouvez de l'apaisement aussi, hein, une guérison. Vous allez vers la guérison, mais il faut laisser le mental. Pour ceux qui ont des problèmes de santé physique, c'est parce qu'il y a trop de conflit mental. Donc, vous allez décider de laisser ça derrière vous. On va recouvrir. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Vos valeurs. L'estime que vous avez de vous-même. Palais de denier. L'estime que vous avez de vous-même. Pour d'autres, votre entreprise, votre travail. Aussi. On met à recouvrir de toute manière. La petite surprise ou l'imprévu du mois. C'est bien les balances. Parce que là, vous allez penser à vous. Oui, c'est bien. Vous allez tout faire. On a 2 fois le Capricorne, le diable. Vous allez tout faire pour être bien, pour vous préserver, pour vous protéger. Vous allez tout faire pour penser à vous, pour laisser les peurs et les inquiétudes de côté, les blessures, etc. Vous allez travailler sur vous pour être heureux. Parce que je pense que là, vous n'êtes pas vraiment heureux. L'évolution à court terme. Ah, 2 de coupe. Bon, bah là, c'est concernant une union. Soit un accord avec vous-même,
on a l'énergie du cancer, donc le chariot. Vous avancez, on a quelque chose de destiné dans une relation sentimentale. On a beaucoup d'amour. Mais là, on sent qu'il y a du travail à faire un petit peu pour vous, les balances. Donc l'évolution, vous allez retrouver votre âme sœur, cette union karmique qu'on voyait tout à l'heure. Une fois que vous arrêtez un petit peu de dissimuler qui vous êtes vraiment par rapport à la peur que vous avez, aux peurs que vous avez. Sinon, c'est un accord avec vous-même. Dans tous les cas, il y a le triomphe en évolution, à condition que vous travailliez un petit peu sur ça. On va recouvrir. C'est très intéressant. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous parle. Allez, on commence par la dominante de mai. Donc, on avait le roi d'épée. Ah, bon, elle est sortie. L'as de coupe, bah oui, vous allez être moins dans le mental et plus dans l'amour. Parce que là, avril, malgré des prises de conscience, vous avez été trop dans le mental, trop enfermé dans les peurs, dans les blessures. Et là, vous voyez, dominante de mai, on est plus juste envers nous-mêmes et envers autrui. Et on ouvre un petit peu plus son cœur, on est un peu plus dans l'amour. Super. Ok. Relationnel, on a le fait de se défendre, d'attaquer ou de se sentir attaqué. On a beaucoup d'actions. Problème de communication. Relationnel. L'as d'épée. Ok. Ouais, c'est la communication, ça, les problèmes. Hein. Problème de communication. Ouais. Il peut y avoir des problèmes de communication. Encore une fois, moi, je sens que c'est à cause des peurs. Hein. À cause des peurs que vous avez. Et pourtant, vous allez tout faire pour être plus juste et pour être un petit peu plus dans l'amour que dans le mental. Parce que c'est le mental, hein, c'est les peurs qui font que soit je sais pas, vous attaquez verbalement ou sinon vous vous sentez attaqué, vous êtes un peu susceptible. Bon, voilà. En tout cas, il va falloir trancher avec l'as d'épée aussi. Faire un choix. Être plus à l'écoute de votre intuition. Vous libérez un peu des conflits dans une relation ou dans des relations. Professionnel, ça se passe bien là au niveau pro. Pour vous les balances, ça se passe très très bien. Certains, peut-être que vous réfléchissez à une formation, vous passez une formation aussi. En tout cas, ça se passe bien au niveau pro. Et oui, repos. Là, par contre, au niveau pro, vous voyez, avec le 4 d'épée, il n'y a rien qui vous prend la tête. Là, c'est le repos mental. Moi, je sens ce qui vous tracasse, c'est plus relationnel, sentimental, etc. Là, au niveau pro, super, top. Santé, bien-être, pour aller mieux, il va falloir laisser les inquiétudes de côté. Pour que la santé physique aille mieux aussi, il va falloir laisser les inquiétudes et les problèmes de communication. Ah oui, bah oui, vous voyez, 5 d'épée. Là, on a la 6 d'épée et on a la 5 d'épée. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment des problèmes de communication. Hein. Et c'est ça hein, qui vous rend mal. Hein. C'est que j'ai l'impression dans une relation, tout va bien et puis il suffit d'un petit truc comme ça qui fait exploser la discussion et ça vous rend très mal. Sinon, ça va être les peurs parce que les épées, c'est aussi le mental. Donc, à laisser ça derrière vous, à contrôler aussi ce que vous dites ou ce que vous pensez pour pouvoir aller vers un petit peu plus d'apaisement. Et c'est pour ça aussi hein, que la chrysoprase va vous aider. Hein. L'ouverture réelle vers les autres, développer les qualités d'écoute, d'empathie, ouverture émotionnelle, voyez? Allez, maintenant on continue avec ce sur quoi il va falloir porter attention, l'estime de vous, parce que peut-être que finalement, tout ça, c'est parce que vous avez un manque d'estime de vous, de confiance en vous, vous voyez? Eh oui, des peurs injustifiées, 7 de coupe. Dans ce cas de figure, c'est complètement des peurs injustifiées. Donc, continuez le travail ou commencez à travailler sur l'estime de vous, surtout. Donc, moi, je pense à peut-être votre chakra sacré. Et aussi sur l'ancrage, parce qu'on a le palais de coin. Chakra sacré, chakra racine. Allez, la surprise, l'imprévu du mois, c'est très bien parce que pour être heureux, parce qu'il va falloir passer par une phase très compliquée de problèmes de communication, une phase où vous n'êtes pas heureux, pour pouvoir enfin vous dire, là c'est bon, j'ai envie d'être heureux, je sais que c'est mes peurs, mes blessures qui me font agir ainsi, j'ai envie d'être heureux, donc je me préserve, je prends sur moi, c'est un peu ça. Hein. Allez. L'imprévu du mois.
Et oui, lâcher prise, magnifique. Le pendu, vous voyez, vous allez lâcher prise avec le mental, avec les problèmes, etc. Et vous allez plus vous préserver, penser à vous, vouloir être heureux. Vous pouvez lâcher prise aussi dans une situation, dans une relation, pour pouvoir plus vous recentrer sur vous. Hein. Et l'évolution, on avait le 2 de coupe. Donc si vous lâchez prise dans une relation, vous allez vous retrouver avec vraiment beaucoup d'amour et avec l'envie d'avancer ensemble. Hein. Sinon, c'est des retrouvailles avec vous-même. Le 2 de coupe, alors elle a sauté la carte et on a le 9 d'épée. Et oui, c'est ça. Et oui, vous voyez, il faut passer par une période où ça ne va pas, où vous allez passer par là de toute manière, une grande période de tristesse, parce qu'aussi c'est peut-être vous qui détruisez la relation, ça c'est fort possible. Dans tous les cas, c'est pas grave, il faut accepter, il faut passer par cette période-là pour enfin vous libérer. Vous voyez ? Et aller vers la récolte, vers les retrouvailles envers vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Ok, le fou, on prend un nouveau départ, on se libère. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui va être chaotique, mais c'est pas grave. C'est pour épurer tout ça. La synthèse, le diable à l'envers. Ben voilà, vous voyez, là, on l'a à l'endroit et là, on l'a à l'envers. Ça y est, on arrête tout ce qui est peur, blessure, tout ce qui est toxique, tout ce qui est dépendance affective, crise de jalousie, problème de communication, etc. C'est bien. Mais pour ça, il va falloir passer les balances par le 9 d'épée. Allez, on y va avec la sagesse Ho'oponopono, 9 d'épée, pour pouvoir dire ouf, ça y est, je me libère, je suis libre. Allez, un dernier message pour les balances pour le mois de mai. J'en ai trop. Balance. Bon, bah, vous savez quoi? On va pas prendre ces deux-là, on va prendre celle-là. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un, c'est ça. Là, en fait, ce qui ressort extérieurement de votre vie, c'est toutes ces pensées que vous avez intérieurement. Tout ce que vous dissimulez à cause de vos peurs, les balances, alors que tout est lié. Et là, on voit vers la fin du mois, on voit qu'il y a de l'apprentissage, il y a de la compréhension, mais vers la fin du mois, vous allez être en accord avec vous-même, mais aussi avec autrui, parce que passer par cette période compliquée va vous permettre aussi de lâcher prise. Donc c'est top, c'est quand même très positif les balances, même si je ne vous cache pas que ça va être quand même compliqué. En tout cas, bon courage à ceux à qui ça parle. Et puis, n'oubliez pas, la vie, c'est des cycles. D'accord, un coup ça va, un coup ça ne va pas, mais il y a toujours des leçons à en tirer. Même dans le négatif, il faut vraiment tirer le positif. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter les balances pour m'en faire part. À très bientôt. Bye bye.